Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Monsieur Port. Aujourd'hui on parle de Bust Groove qui s'appelait Bust Move au Japon, à pas confondre avec Puzzle Bobble qui lui était Bust Move en Europe, c'est compliqué. Mais dans le métro, qu'est-ce qui se passe? Il y a une corporation qui nous fait quoi? Qui nous fait des jeux et c'est magnifique, notamment grâce au producteur Tsunenari Yada qui nous a fait là un petit test, forcément le taste test avant de faire des jeux, c'était important dans les années 90. Quand il a bossé notamment sur Axelet et puis aussi sur Sparkster, on était chez Konami à l'époque avant d'être chez Metro, et puis sur Britney's Dance Beat après, ce sont des choses qui arrivent, il faut bien payer les factures. Il était aidé en cela par Noboru Shirasu, forcément le designer, directeur de ce jeu qui avait bossé sur Blue Dragon, sur Xbox 360 et sur Fortune Street sur Wii, un mélange de Mario Party et de Monopoly ici, et puis aussi sur Yoakeno Mariko, et oui forcément le jeu le plus bizarre de rythme, que tu faisais des trucs de films extrêmement étranges avec un micro casque, c'était très PS2 seulement au Japon forcément. Alors dans Bust Groove on était dans un jeu de danse qui était un peu basé sur les jeux de versus aussi, avec une galerie de personnages ma foi qui ne dément pas le fait que ça vient du Japon, tout le monde a des gros seins, surtout les mecs, c'est comme ça que ça se passe et c'est pour ça qu'on va faire la grève avec Strike du baseball, le fameux. Et voilà, on nous annonce donc les versus, parce qu'on est dans un versus et qu'il faut appuyer sur le bon bouton sur le 4e temps. Si tu sais compter jusqu'à 4 et si tu sais faire des directions avec ton pas d'avant, ça se passe super bien et c'est très amusant. C'est pour ça qu'on fait des petites dance cool, qu'on fait des petites dance chilling, qu'on fait des petites dance freeze qui nous donnent la fever du Saturday Night forcément. Et qu'on fait des enchaînements comme ça, on se la pète, mais on peut se prendre un grand loup dans la gueule, et oui, parce qu'on peut envoyer des crasses à son adversaire, c'est ça qui est rigolo aussi, il faut savoir les éviter, et je n'ai pas su le faire. Et on a un panel, un florilège de tout un tas de musiques, plus ou moins à la mode dans les années 90, avec des mélanges, avec des fusions, avec cette espèce de funk, soul, pop, comme ça, et des voix qui envoient du pâté, parce qu'ils ont traduit certaines des chansons, et ça donne envie quand même de danser, ça donne envie de s'envoyer. Et de dire Bust Groove parce qu'il le dit dans la chanson, et que voilà, je fais le petit salto pour montrer que j'ai bien compris qu'il disait salto dans la chanson, non, qu'il disait évidemment Bust Groove. C'est comme ça que ça se passait. On avait des petits aliens qui étaient par deux, qui dansaient la capoeira parce que c'était leur nom et parce que tout est très logique dans les jeux japonais. Il faut surtout pas chercher à embrouiller ce genre de choses, mais n'empêche que la liste des chansons, elle envoyait du pâté, elle envoyait du rythme, elle envoyait du ça donne envie de danser, elle envoyait du shorty. Et on était très content d'être là pour appuyer sur les boutons en rythme parce que c'était quand même assez original. Il y avait eu Parappa the Rapper avant, mais dans Parappa the Rapper, si tu gagnais à la fin et que tu avais fait un bon morceau, tu n'avais pas un fever time comme ça où tu te la pétais avec des glaces, avec des bonbons qui dansent dans tous les sens, avec du je m'agite, avec je peux regarder enfin mon perso danser au lieu de regarder des directions et des boutons sur lesquels appuyer. Je peux avoir des problèmes de virgule flottante sur PlayStation qui me font disparaître la partie du bras qui est devant la caméra. Ce sont des choses qui arrivent, et puis on arrive évidemment chez Hiro qui n'est pas le héros de Heroes, à ne pas confondre évidemment, mais bien l'imitation de Travolta dans Saturday Night Fever, parce que c'est comme ça que ça se passe dans les jeux tels que Bust Groove, et qu'on est obligé de tirer des fois pour déstabiliser son adversaire, mais que ça vaut quand même le coup à ce point que d'aucuns se sont décidés de reproduire les petites danses dans le jeu, et oui, ils font ça au petit-déj, ils se sont dit j'ai pas de Wii, j'ai pas de Kinect, c'est pas grave, je le fais dans la vraie vie, et oui, c'est comme ça que ça se passe. C'est très dansant, c'est très entraînant, et ça donne très envie de jouer à sa PlayStation numéro 1. Des fois, ce sont des choses qui arrivent, les raretés comme ça qu'on ne retrouve plus aujourd'hui forcément. Il y a aussi des mauvaises idées comme essayer d'y jouer sur deux jeux de Dance Revolution en même temps. C'est très compliqué d'essayer d'appuyer pour faire le rythme comme il faut quand c'est pas fait pour, et là ça le fait marrer, au moins c'est déjà ça. On voit aussi que ça a été bien censuré entre le Japon et l'Europe, parce que là au Japon, Strike il buvait gentiment un petit coup d'alcool, et que là pas du tout, c'est du soda. Dans la version européenne, il y a des fois où la censure, c'est dur parce que ça dure. On a un autre exemple du fait que Hiro était en train de cloper en permanence dans la version japonaise. Et oui, c'était encore plus une performance de faire de la danse quand tu es dans la fumance. Eh bien non, en Europe, on dit que non, c'est interdit, ça va donner de mauvaises idées aux enfants, ça se défend pas, c'est à vous de voir. On était en 98, on avait des idées comme ça, alors que le dernier boss est déjà là et que c'est du kaiju, un robot géant qu'on combat depuis le haut d'un immeuble parce que pourquoi pas, et qu'on est très content de faire des petits pas et qu'on fait plus que 3 pixels dans ce mode-là, mais qu'on gagne quand même et qu'on est super heureux d'avoir joué. Ça vaut le coup de jouer à Bust Groove, je vous le dis, parce qu'on a des fins animés. Vous savez, les défunts animés, les fameux que tu trouves à la fin du jeu où ça te rappelle Thème Hospital tellement c'est simple
les polygones, les trucs de l'époque, et qu'on se disait que c'était le futur, et c'est compliqué. Il attendait les journalistes, il a trouvé les keufs, et évidemment, qu'est-ce qu'il va faire notre bon Strike? Il va sortir les guns, parce que le Suicide by Cop était à la mode en 1998, et que tout ça nous était développé par Metro, et qu'il le faisait pourtant dans un immeuble. C'était comme ça pour tous les gens qui aiment le ski, parce que c'était présenté par Ski. Je vous conseille définitivement de jouer à Bust a Groove, un excellent jeu PlayStation 1 et que ça valait le coup. Et merci de m'avoir écouté, je vous dis à la prochaine fois, merci. And Bust a Groove, c'est comme ça que ça se passe.